Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Aujourd'hui, on va parler d'une idée qui peut totalement changer ta façon de voir ton travail et ta carrière. Ton chef est ton premier client. Oui, tu as bien entendu, et si tu te dis que c'est une approche trop business pour être vraie, attends un peu. On te répète souvent que tu dois penser à l'entreprise, au projet, aux clients finaux. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que ton chef, c'est ton client numéro 1. Satisfais-le, anticipe ses besoins, deviens la personne sur qui il peut toujours compter. Et tu verras que ça peut transformer ton quotidien professionnel et surtout ton avenir professionnel. Alors, pourquoi cette approche fonctionne-t-elle et comment l'utiliser pour booster ta carrière? On en parle dans cet épisode. Alors, on va être clair dès le départ, ton chef n'est pas ton ennemi, c'est pas non plus ton ami. Trop souvent, on voit la relation avec les chefs comme un rapport de force, un jeu d'obéissance ou de défiance. Mais imagine un instant que tu changes ton regard. Ton chef devient ton client. Est-ce que ça change quelque chose? Déjà, ça change ton attitude. Quand tu travailles avec un client, tu veux faire de ton mieux pour le satisfaire. Tu cherches à comprendre ses attentes, à anticiper ses besoins, à livrer un travail de qualité. Tu veux que le client soit content, qu'il revienne vers toi, qu'il te recommande. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire avec ton chef. Tu ne travailles pas juste pour lui obéir ou répondre à ses ordres, tu travailles pour lui apporter une valeur ajoutée. Et là, il y a un shift énorme dans la relation. Si tu commences à voir ton chef comme un client à satisfaire, tu passes d'une posture passive à une posture proactive. Tu prends les devants, tu deviens force de proposition et crois-moi, ça, c'est quelque chose que les chefs remarquent. L'une des choses que les clients apprécient le plus, c'est quand on anticipe leurs besoins. Tu sais, cette situation où tu n'as même pas encore demandé quelque chose, mais que ton interlocuteur a déjà pris l'initiative de te le proposer. Et ça, c'est de l'or pur. Avec ton chef, c'est pareil. Si tu te contentes de faire ce qu'il te demande, tu restes dans le lot des employés lambda. Mais si tu arrives à comprendre ce qu'il attend vraiment, à anticiper ses demandes avant même qu'il n'ait besoin de les formuler, tu vas te démarquer. Par exemple, si tu sais qu'il doit présenter un rapport en fin de semaine, pourquoi ne pas lui proposer des données ou des idées avant même qu'il ne te les demande? En faisant ça, tu montres que tu es proactif, que tu as compris les enjeux, que tu es quelqu'un de fiable sur qui tu peux compter. Attention, être à l'écoute des attentes de ton chef ne veut pas dire que tu dois tout accepter sans sourciller. Comme avec un client, il y a des moments où il faut gérer les attentes, poser des limites et parfois dire non. Un bon client est aussi celui qui sait qu'il peut te faire confiance pour dire quand quelque chose n'est pas faisable ou quand une approche serait meilleure. Par exemple, si ton chef te demande un travail irréaliste dans un délai trop court, tu n'es pas là pour lui dire oui et de galérer toute la nuit pour le faire. Non, tu es là pour lui expliquer pourquoi ce qu'il demande n'est pas optimal ou difficilement réalisable et proposer une solution alternative. C'est ce qu'on appelle de la gestion des attentes. Et devine quoi? Un chef qui se rend compte que tu ne dis pas oui à tout, mais que tu sais négocier intelligemment, ça c'est un chef qui va te respecter encore plus, parce que tu montres que tu comprends les contraintes, mais aussi que tu sais défendre tes idées. Alors, la relation client n'est pas un simple rapport de soumission ou de service. Une bonne relation client, c'est une collaboration. Ça veut dire que ton chef ne doit pas seulement être un donneur d'ordre, et toi un simple exécutant. Il doit te voir comme un partenaire qui peut l'aider à atteindre ses objectifs. Pour ça, tu dois prendre des initiatives. N'attends pas que ton chef te demande de résoudre un problème. Si tu vois quelque chose qui cloche dans un projet ou si tu as une idée pour améliorer un process, parle-en. Apporter des solutions, proposer des idées, c'est ça aussi, voir ton chef comme un client. Tu deviens celui ou celle qui lui apporte de la valeur avant même qu'il n'ait conscience qu'il en a besoin. Un chef qui voit en toi un partenaire plutôt qu'un simple subordonné, c'est un chef qui va te donner plus de responsabilités, plus de projets intéressants et potentiellement des opportunités de promotion. En appliquant cette stratégie, en voyant ton chef comme un client à satisfaire, tu récoltes des bénéfices à court et long terme. À court terme, tu crées une relation de confiance et tu te démarques des autres employés, mais à long terme, c'est là que cela devient vraiment intéressant. Ton chef va te considérer comme un élément clé de son équipe, comme quelqu'un sur qui il peut toujours compter. Et devine qui il va recommander pour une promotion ou une nouvelle mission? Eh bien, toi, parce que tu auras prouvé que tu sais anticiper, gérer et apporter de la valeur. En plus, cette attitude te prépare à une chose encore plus importante. Quand tu évolueras dans ta carrière, que ce soit comme manager ou dans un autre rôle à responsabilité, cette approche te permettra de gérer des relations avec tes propres équipes, clients ou partenaires de manière stratégique et efficace. Tu auras déjà ce réflexe de comprendre les attentes des autres et de gérer les situations complexes et d'apporter des solutions.
Donc voilà pour cette semaine. La prochaine fois que tu iras au boulot, essaye de te rappeler que ton chef est ton premier client. C'est quelqu'un que tu dois comprendre, anticiper et satisfaire sans pour autant te soumettre. Tu veux devenir un atout indispensable, quelqu'un qui apporte de la valeur. Alors prends des initiatives, gère les attentes et montre que tu es capable de voir plus loin que ce qu'on te demande. Et surtout, n'oublie pas, cette façon de voir les choses peut transformer ta carrière. Parce que quand tu changes ta manière de travailler, quand tu passes d'un état d'esprit passif à un état d'esprit proactif, c'est là que tu te démarques, c'est là que tu avances. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu te reconnais dans cette approche, essaye de la mettre en pratique. Et si tu veux aller plus loin dans le développement de ta carrière professionnelle, je rappelle que le pack de formation What of Revenue, il inclut un certain nombre de formations, dont la formation Carrière Booster, pour accélérer ta carrière professionnelle. Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme en format vidéo de chez toi. Et pour plus d'informations, visite le site whatofallrevenue.com. Voilà, c'était Alex de What of All Revenue. À très vite, à bientôt, au revoir.